balade sur le plateau de Cuccione, là où vivent des chevaux sauvages. D'après les anciens, il galope dans ses potines. On pourra des éclaircies et aussi un temps bien plus calme sur la route. Louloute qui s'occupe de Scooby-Doo. Ouais, tu me filmes? Ouais, je te filme. Tu l'envoies à qui? Bah, personne pour le moment. Oh, des gros bisous. Oh là là, mais c'est l'amour fou, ça. Par contre, après, tu t'arrangeras avec ta soeur Lilou, hein, parce que Lilou, elle a dit Scooby-Doo, il est à moi. Hein. Non, c'est la mienne. Voilà, donc tu t'arrangeras après avec ta soeur. Hein. Laquelle? Lilou. Lilou, elle a dit Scooby-Doo, c'est à moi. Arrête de me filmer. J'arrête. Vas-y, applique mes boucles d'oreilles, tranquille. Hein? Tranquille. Ouais, ouais, ça pique les boucles d'oreilles de maman que papa il a offert. Ouais. Tranquille. Ouais, tranquille. Ça, c'est quoi? C'est une pince à épiler. Ah bah t'en as des pinces à épiler, toi. Oui, non, mais l'autre elle marche pas. Laquelle? Je sais plus. Mais Elle celle-là elle marche. Elle marche pas? Ah bah là, c'est quoi ça? Ça c'est pour nettoyer les ongles. Comme ça? Ouais. Après tu pousses la peau. Mais ça tu le fais quand tu n'as pas le vernis, chérie. Bref, c'est bizarre. Je la quitte, c'est un bébé, je la retrouve, c'est une préado. Ah voilà, ça y est. Vas-y, je me coiffe, je me fais belle, je me regarde. On va où? On va où? Tu vas faire aussi les rosettes? On va acheter les rosettes. Alors attends, je le rajoute. Rose. Hein? Je rajoute des rosettes. Parce que ce soir, c'était prévu des crêpes au sucre. Mademoiselle, elle voulait manger des crêpes au sucre. Donc, on rajoute rosettes. Ben oui, parce que ce soir, tu manges crêpes au sucre. Donc, il faut qu'on achète du sucre en poudre qui me manque. Je vais prendre 2 bouteilles de lait. Et ta rosette. Demain midi, tu manges chez Mémé, couscous. Et demain soir, avec papa, on a dit, parce que comme tu vas manger couscous, ça risque de faire trop le soir. Mais le midi et le soir, ouais. Et ouais, midi, tu vas manger couscous. Et le soir, on mange. Et le soir, on mange coquillettes, crème lardon. Quoi, coquillettes? Coquillettes, c'est les petites pâtes. Ah, t'as vu, c'est beau là. T'as déjà des longs cils, ta race. Ouais, je te le fais. Non, pas moi. Tu me le feras ce soir si tu veux. Pourquoi ce soir? Ben, ce soir, si tu veux, on se fait une petite soirée entre nous. C'est quoi? Entre filles. On maquillera papa si tu veux. Douce. Non, non, hé. Bah, déjà, t'as des longs cils. Je vais la tuer. Voilà, vas-y. Hein? Au foyer, t'as pas tout ça. Là, tu viens à la maison. Hein? On fouille tout. Ouais. Ouais, non, mais hé. Tu vas pas sortir maquillée. Déjà, t'as 11 ans, chérie. Moune. 11 ans et demi. Après, ça fait blanc. Ben oui, c'est normal, c'est un fond de teint. Mais toi, il faudra que tu prennes un fond de teint à ta peau. Ah, t'as mort. À ta morphologie, oui, à ta peau. Parce que si ça fait trop blanc, ça va faire moche. Ça va te faire palote. Mais t'as encore le temps pour penser au maquillage, Louloute. Regarde déjà, t'as des longs cils, tu as mis du mascara. Tiens, on dirait que tu as mis des fossiles. T'es jalouse? Hein? T'es jalouse? Moi?
Jalouse? Pas Attends, t'as vu mes cils? Ouais, ils sont petits, c'est vrai, j'avoue. J'avoue. Maman, elle a des petits cils comparés à toi. J'avoue. Merci, chérie. On va pas faire les courses? Tu veux pas manger tes crêpes ce soir? Si, mais attends, là, je te fais un peu ça. D'accord. Je vais ressembler à un clown. Non, non. Bon, ça non, va. Faut dire, je m'amuse avec Myriam, là. Tu la connais, Myriam? Ah oui. Ta copine? Oui, elle est encore là. Et des fois, je m'amuse à le maquiller. Après, elle dit, ah, c'est trop beau. Tu me coiffes? Tu vois, moi, toutes les coiffures, j'arrive à les faire. Ben, c'est bien. T'as piqué ma bague aussi? Mes bagues? Saloperie. Elle te va au moins la... Elle? Ouais. Serré, mais ça va. Fais attention. Fais attention que ça te coupe pas la circulation du sang, chérie. Qu'elle reste pas bloquée. T'as du savon? Ah, bah, t'en as pas besoin. Bon, celle-là, je le... Oui, il vaut mieux que tu l'enlèves parce que si t'as tendance à gonfler des doigts... Ouais, c'est papa. Coucou les titounis, bon ben voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La vidéo elle risque d'être longue, pas pour moi mais avec tous les montages vidéo et tout. Et surtout toutes les photos qu'elle a fait Louloute. Donc voilà, donc en fait je vous explique. Vous vous souvenez que mardi, je m'étais déplacée au collège pour avoir des nouvelles de Louane. Parce que son téléphone qu'on lui avait acheté avec son papa était éteint. Du coup, je viens d'apprendre comme quoi que... Enfin, je viens d'apprendre. J'ai appris hier que son téléphone est refonctionné. Donc, parce que j'ai fait sonner le téléphone hier dans la matinée. Fin de matinée, je crois que j'ai fait sonner le téléphone de Louane. Et j'ai vu que je me suis aperçue que ça sonnait. Donc, j'ai raccroché. J'ai re-appelé une deuxième fois. J'ai laissé un message vocal. Bon, elle n'a pas écouté, bien entendu. Et au-dessus, sur le message vocal, je m'adresse à Louane en premier pour savoir si c'est elle qui a récupéré le téléphone ou pas. Et... Alors, attendez, parce que c'est Louane qui me demande vers où je suis. Ah super, oui, parce que je fais les courses. Vilaine, elle n'a pas voulu venir avec maman. Bon, c'est pas grave. Donc hier, j'ai appelé le téléphone, j'ai laissé un message sur le portable de la petite. Et en même temps, comme je ne savais pas si c'était elle qui avait le téléphone ou si c'était un éducateur qui avait rallumé le portable. Parce que comme on avait acheté une recharge à 20 € pour qu'elle nous appelle, la petite, au cas où, en cas de problème, pour savoir si justement la recharge avait bien été faite sur le portable. Finalement, bon, il n'y a personne qui m'a répondu, il n'y a personne qui m'a rappelé, mais par contre, il y a le collège qui m'a appelé. Donc je vois le numéro du collège s'afficher, je réponds, et je pensais qu'il y avait un souci, parce que moi, la dernière fois, mardi, quand je me suis déplacée, ils m'ont fait comprendre gentiment que voilà, que si je voulais plus ample renseignement concernant Louane, qu'il fallait que je m'adresse au foyer. Mais on sait très bien que voilà, que le foyer, ils vont pas me donner renseignement parce qu'ils sont même pas capables de me répondre ni de me rappeler. Donc j'ai demandé qu'est-ce qui se passait et je suis tombée sur, je crois que c'est la vie scolaire, ou oui, c'est la vie scolaire. Et on m'a dit, bah, écoutez, faudrait que je vais vous passer Louane parce qu'apparemment vous avez essayé de la joindre à 2 ou 3 reprises. Et Louane m'a dit que voilà, que si vous l'appeliez, qu'elle ne répondait pas, c'était urgent. Bon, pas vraiment urgent que ça, mais bon, c'était juste pour voir où il était, comment ça s'appelle, son téléphone. Où s'en était la recharge. Donc la personne très sympa au combiné téléphonique, elle m'a dit, bah écoutez, vers les coups de midi, parce que j'ai expliqué pour la recharge et tout,
Et elle m'a dit, bah écoutez, dès que Louane elle a fini ses cours vers les coups de midi, sur le temps de repas, ben, je l'aiderai à recharger son téléphone. Du coup, on m'a rappelé pour me dire comme quoi que la recharge avait déjà été utilisée. Donc elle a essayé 2 fois, la personne, de recharger le portable de ma fille, mais la recharge avait déjà été utilisée. Voilà, donc qui a pris la recharge de 20 € pour utiliser, enfin pour recharger son téléphone? Mystère. Ah, 2 minutes. Bon, elle a raccroché, tant pis. Et voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, Louane m'avait dit qu'elle finissait les cours à 14 h. Parce que finalement, je lui ai repris une recharge à 20 €. J'ai rechargé son téléphone par le biais de Orange Service, là, le service Orange Client. Donc, ils lui ont rechargé directement le téléphone. Ensuite, j'ai eu l'appel de Louane qui me disait comme quoi qu'elle finissait les cours à 14 h. Je lui ai demandé si elle rentrait directement au foyer. Elle m'a dit que non, qu'elle allait déjà voir sa copine. Et enfin, qu'elle partait voir une copine et qu'après elle rentrait pour les coups de 17 h au foyer. J'ai demandé si le foyer était au courant et elle m'a dit que non. Ah, 2 minutes. Elle est pas là encore, maman? Si, je suis là. Chef Louloute. Mais ceux-là, des œufs, ils sont bizarres. Donc qu'est-ce qu'ils ont mes œufs? Non, c'est pas les mêmes que au foyer. Ah, pourquoi qu'est-ce qu'ils ont mes œufs? Là, il y a des coquilles qui partent un peu. Ah, parce que c'est toi qui les casses mal. Non, au foyer, je les casse bien. Ah, alors ici tu les casses mal alors. Ça va de toi. Je vais te fracasser. Mais moi ça. Attends. Elle casse les œufs, ça dégouline. Ça met de partout, ça bave. Tu peux que je la mette dans ta fumée, ça fera un son. Ah ouais, pourquoi pas, tiens. Ah, mais il n'y en a plus d'œufs là. Si, il y en a encore. Non, il n'y en a plus. Si, il y en a un. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va... On essaye? Attends. Oui? Elle est tarée celle-là. Non, tu vas pas faire ça quand même. Vas-y. Non. Si. Bon, j'essaye ou pas? Bon, fais comme tu veux, de toute façon après tu iras à la douche. Bravo. Je vais pas casser. Bon, t'as pas la tête dure en fait, hein, t'as la tête molle. Hein. C'est bon, t'as la tête dure. Tu l'as fracassé. Ça sera Scooby-Doo dans 2 ans. Tu l'as fracassé. Et j'ai du jaune? Non, non, non. J'ai du blanc? Je crois que t'as du blanc de... Oui, j'en ai. d'œuf, oui, un tout petit peu. Alors, j'ai pas la tête dure. T'as la tête horriblement dure. Vaut mieux pas qu'on te mette un coup de tête à toi. Alors, il est là. Tu le mets à 1. Hein. Non, mets-le déjà dedans. Attends, juste que je regarde. Voilà. Tu le mets déjà dedans et tu vas doucement, tu le mets qu'à 1. Voilà. Voilà le joli plan de travail. Oh là là, comme il est beau le plan de travail, il est tout pourri ça. C'est pas grave.
pas la foire. Mais c'est vert. Mais non, c'est pas la foire. La foire, c'est... Non, mais c'est pas des C'est de l'autre côté, les la amis font foire. pas ça chez les amis, ils restent sur place. Non, la foire, c'est de l'autre Oui. côté. Non, mais là c'est. Tout le monde ira. C'est tout le monde T'as vu, qui c'est vert, maman. Ouais. C'est des aurores boréales. Oh, c'est des aliens. Oui, non. Je serais pas là déjà. Ma foi. Oh, c'est bizarre quand même. Mais ça a disparu. C'est des aliens, je t'ai dit. C'est parti, Nounou. Bon, bon, c'est parti. Bah oui, ça y est. Ils ont fait leur show. C'est des aliens, maman. Bon, ben, ils nous ont fait coucou. Ah, ils viennent te féliciter parce que t'as fait de bonnes crêpes, chérie. Et vu le temps qu'il fait, ça m'étonnerait qu'ils mettent les... Oui, mais c'est quoi, du pain de mie? Moi, je peux lui faire. Mais j'ai marié. 4 capes, ça suffit. Oui. Tu peux faire du pain de mie Mais non. à la crème? Mais non. À ma crème en plus. Non. Ouais. Bon, je vais manger le frappe. C'est violet maintenant. C'est parti. Mais non. Elle revient. D'abord au four maintenant. Mais c'est des aliens. Mais non, elles font pas ça, les amis, sérieux. Qu'est-ce que tu en sais? Ah non, elles font pas ça. C'est pas qui vient là-bas. Tu as regardé Indépendance Day? Ou t'as regardé AGNTV. Ouais. Ah, tu regardes à l'INTV? Tu connais Ben ouais. le petit dessin? On regarde avec papa. Comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Waouh. C'est bon. Voilà. La crêpe de ma fille. Excellent. Excellent. Voilà. Hop. Le fromage, tu le remets là-bas, chérie. L'eau. Mets-la un peu dessus, tu vas le faire fondre. C'est à fondre. Ah. Je la retourne ou pas après? Oui. Waouh. Mieux qu'à la fête foraine. Ah ouais, ça c'est au moins 30 € ça là. Combien? 30 €. La crêpe? La crêpe comme ça. Le vendu de crêpes, moi je vais faire un Te brûle pas, chérie. Non, là, il y a plusieurs couches. On va voir ça, moi si ça s'affiche le 28, non? Hein? Pas trop chérie, pas trop. Comme ça? Ouais. Je la retourne? Non, replie-la encore un peu. En deux. Comme ça, moi. Ah, comme ça, ouais. Voilà. Comme un sandwich. Ouais. Si tu veux. Oui. Hein? Oui, je la retourne ou Oui. pas? Merci. Tu me dis stop. Hein.
que t'es jolie. Oh, purée. C'est quoi cette tête? Non. Oui, il y avait les Moïse. Oh, il y a Scooby. The next day. Je prends mon rôle à 8 ans, après toujours pareil. Il y a longtemps que je rêve du 8 ans. Je sais pas qu'ils ont freiné, ouais, maintenant. Avant, ils ont freiné, tu sais. On est le combien? Le 26? Bon, on est le 26 depuis 5h30. On est debout. Voilà, on va lever les loups. Le loup joue ça, putain! Oh, tout le week-end, j'ai pas arrêté de confondre Lilou et Loulou. Putain, j'en peux plus. Voilà. Bon, elle a eu un bon week-end. Maintenant, on va la réveiller pour aller au collège avec le micro. On va la réveiller dans la joie et dans la bonne humeur. Attends, je vais faire du bruit. Attends. The Bluetooth device is ready to pair. On va baisser le son. Oh. Je suis le robot. Ah, oh, Je suis le robot. J'avais fait ça. attends. Ah, oh. Oh. Faut monter un peu. Allô. Je crois que j'appuie.
pas c'est où Je déjà. sais pas. Allô, allô. Hello. Il est bon, micro couleur. Hello. Hello. Ah, c'est pas grave, non. Coucou ma louloute, il faut se lever pour aller au collège. Mon bébé, coucou ma louloute. Il s'est réveillé de suite. Il est bien le réveiller à maman. Coucou mon bébé. Bonjour ma fille. Mon bébé, elle est au collège. Voilà. Tu me tiens du micro. T'as fait un coup de dos? Ouais. Ouais. T'as eu une courte nuit? Mais tu t'es bien levé. Nickel. Alors tu vois, c'est des menteurs. Allez, maintenant quoi? T'as vu, c'est des menteurs le foyer? Ouais, Louane, elle se réveille pas le matin. Même à 2 heures, elle se levait. C'est pas vrai. Non, c'est le... Je t'ai préparé le café au lait, chérie. Tu viens, mon Ça, cœur? c'était violent. Ouais, je sais. Tu t'as cherché le chien? Hein? Tu l'as cherché, c'est bien le chien, ouais. A few moments later. Hey coucou. Bon ben voilà, ça y est, on est lundi 26. J'ai déposé Louloute au collège. Voilà. C'est bien passé. On verra par la suite. Voilà. Comme ça, moi, en attendant qu'on se revoie, il y a la prochaine visite. Enfin, la prochaine visite. En attendant qu'on se voie, il y a la prochaine réunion, le 4. Hey coucou. Bon ben voilà, ça y est, on est lundi 26. J'ai déposé Louloute au collège. Voilà. C'est bien passé. On verra par la suite. Voilà. Comme ça, moi, en attendant qu'on se revoie, il y a la prochaine visite. Enfin, la prochaine visite. En attendant qu'on se voie, il y a la prochaine réunion, le 4. Bonsoir les titonis, voilà, je vous fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles suite au post que j'ai fait vendredi. Voilà, alors en fait je vous explique, on est lundi 26 septembre 2002 et là bien entendu il est 19h59 et à l'heure où je vous parle, Louane n'est plus à la maison. Je vous ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai voulu profiter du week-end avec la petite pour bien discuter et pour bien mettre les choses en place, posées, voilà, pour pouvoir discuter tranquille et pour pas être concentrée sur ma fille. Parce qu'il s'est passé des choses. Donc voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Donc vendredi, suite à l'hospitalisation de Louane, Louane était sortie le lundi et le lundi bien entendu je n'avais aucune nouvelle de Louane avec le téléphone qu'on lui avait donné.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que mardi, je me suis présentée au collège de Louane. J'ai discuté avec la vie scolaire. J'ai eu après, par la suite, un petit entretien où c'est qu'on m'a fait un peu un rappel à l'ordre, entre guillemets, m'invitant gentiment à discuter avec le foyer pour avoir un peu plus de renseignements sur Louane. Chose que le foyer n'ont pas fait, hein, et n'avait pas fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc j'étais gentiment partie et j'avais discuté avec la personne qui fait le lien avec Louane, vous savez, la vie scolaire. Donc je discute avec cette personne-là et je lui explique que justement avec Louane, ben voilà, le week-end où c'est que j'avais vu la petite, malgré que je n'avais pas le droit de me présenter, je m'étais quand même déplacée pour emmener du linge à ma fille, qu'elle n'avait pas, et pour lui emmener un téléphone pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'à partir du moment où c'est que j'apprends que elle a fait une fugue à mon domicile une première fois, et j'apprends par la suite que ce n'est pas la première fois qu'elle s'échappe on ne sait où, donc j'ai pris l'initiative pour avoir justement la tranquillité et pour ne pas me dire que voilà, que Louane, désolée, ça me grappille le nez, et pour me dire que Louane justement ne se met pas en danger, quoi qu'il arrive, elle puisse être joignable et qu'on puisse la joindre et elle vice versa. Donc voilà, on avait entre guillemets passé l'éponge, on m'avait entre guillemets fait comprendre que voilà, l'initiative était bonne, mais que Louane, pour le moment, ben, c'était pas... on lui avait pris son téléphone. Donc, étant donné que le foyer lui avait pris le téléphone, j'ai demandé à la personne qui fait le lien de me restituer le téléphone, parce que j'avais acheté une carte téléphonique pour la petite, et justement, ça a disparu. Voilà. La vie scolaire ont essayé de recharger vendredi. Donc jusqu'à présent, j'avais pas de nouvelles de Louane. On m'avait juste donné des échos par rapport au collège, comme quoi que voilà, elle avait repris les cours, que ça se passait bien, etc. Bon, mais à part ça, j'en savais pas plus que ça. Jusqu'à vendredi. Vendredi, je reçois... vendredi, je prends l'initiative, bêtement, je reviens de la sécu et je prends l'initiative d'appeler le téléphone de Louane sur la route en rentrant à la maison. Je dis tiens, je me fais chier, je vais voir ça, si ça marche, au cas où peut-être que on a restitué, enfin on a récupéré le téléphone de Louane, on l'a rechargé, quoi qu'il arrive, voilà, peut-être que, étant donné que j'ai rendez-vous avec le foyer, enfin le responsable du foyer et la personne qui fait le lien de l'espace famille, j'ai rendez-vous avec eux le 29 septembre et le 4 octobre avec Louane. Donc j'ai dit, ben, en attendant, vous me restituez le téléphone, voilà. Donc vendredi, j'appelle et le téléphone n'était plus en mode éteint, il était en mode sonnerie, voilà, il était allumé, donc ça sonne. Mais comme j'ai enregistré l'éducateur de Louane, il y a Louane quasiment de partout, là où c'est que c'est en lien avec ma fille, donc j'ai vérifié pour savoir si c'était bien son numéro, j'ai dit non, c'est bien le sien. Donc du coup, j'ai rappelé une deuxième fois, j'ai laissé un message vocal où c'est que j'explique que voilà, si c'est Louane qui a récupéré le téléphone, que voilà, je lui ai fait une carte prépayée recharge, je lui ai tout expliqué par SMS, comment recharger, etc. Qu'elle ne s'inquiète pas, pour qu'elle puisse être joignable, bien entendu. Et par contre, que j'ai laissé un autre message aussi, sur le même en même temps, où c'est que je m'adresse à la personne qui a récupéré le téléphone, s'il peut bien me recharger le téléphone. Et bien entendu me répondre, si on peut me répondre, au moins ça, la moindre des choses. Soit me répondre, soit me rappeler.
pour me rassurer par rapport au téléphone, qui a le téléphone, est-ce que c'est Louane ou est-ce que c'est le foyer? Mais du coup, c'est le collège qui m'ont appelé. Donc, grande surprise, j'ai dit attends, je comprends pas parce que normalement je devais plus avoir affaire avec le collège normalement. Et là, on m'appelle. Donc, je réponds et je tombe sur la vie scolaire qui me disent ben voilà, Louane a le téléphone, mais le problème c'est qu'elle peut pas vous répondre. Bon, elle est au collège, etc. On me dit, ben voilà, je vous passe d'autres filles. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui dis, ben écoute, moi je voudrais savoir, ils t'ont redonné le téléphone, le foyer? Elle m'a dit, non, je l'ai pris moi ce matin. Bon, vendredi matin, donc, elle attend 2 minutes. Vendredi matin, donc, j'ai, comment ça s'appelle? Voilà, on m'a perturbé là. Vendredi matin, donc, Louane m'a appelé du collège. Voilà. Donc, moi, j'ai sa mamie qui a pris une recharge à Louane pour qu'elle puisse être joignable vite fait, bien fait. J'ai réceptionné la recharge et c'est moi qui ai appelé le service Orange et c'est eux qui ont rechargé par l'intermédiaire du ticket. Bref, j'ai averti ma fille que le téléphone était rechargé, qu'elle pouvait appeler, qu'elle pouvait nous joindre. Elle m'a dit je finis à 14 h. 14 h, ok. Je lui ai dit tu rentres de suite au foyer? Non, je vais chez ma copine. J'ai dit est-ce que le foyer est au courant? Non, ils sont pas au courant. Je reviens à 17 h. Je rentre au foyer à 17 h. Moi, entre-temps, j'ai eu le responsable du foyer de Louane, où c'est que bon, on avait très bien discuté, un très bon dialogue, mais entre-temps, j'ai Louane qui m'a rappelé. Donc, je lui ai demandé où elle était, et elle m'annonce, elle prend le bus. Donc, avant de m'annoncer qu'elle prenait le bus, j'ai dit, écoute, il faut que tu rentres, parce que moi, j'ai eu ton responsable du foyer, et pour l'instant, il t'a pas déclaré en fugue, hein, il est au courant que tu as le téléphone, ils vont rien te dire, ils te le laissent, d'accord? Mais par contre, soit de retour pour 18 h, enfin, soit de retour avant, parce qu'à 18 h, ils vont te déclarer en fugue. Elle m'annonce, mais je suis au courant qu'ils vont me déclarer en fugue. Elle me dit, mais je peux pas rentrer. Donc je lui demande pourquoi, et elle m'explique, ben voilà, je t'explique, en fait, il y a quelqu'un au foyer il y a une jeune fille au foyer, quand moi j'ai récupéré mon téléphone, je reconnais, j'ai récupéré mon téléphone, j'en ai profité, et quand je l'ai récupéré, il y a une jeune fille qui est venue, bon elle m'a pas dit jeune fille, hein, on s'est compris, elle a 11 ans et demi, hein, elle est en rébellion. Donc cette jeune fille, elle aurait pris le téléphone d'un autre jeune garçon et qui du coup, elle aurait utilisé, etc. Et comme ma fille, d'après ses dires, elle morfle beaucoup, que ce soit par les éducateurs ou que ce soit par les gamins, du coup, elle m'a dit je peux pas rentrer parce que je me suis aperçue, non pas à l'entrée du collège, à l'arrivée, mais à la sortie, en fin de cours, que ben, le téléphone, il était dans mon sac. Donc j'ai dit ok d'accord, j'ai dit ben, tu peux pas le rendre. Elle m'a dit non, elle m'a dit je peux pas parce que de toute façon je suis dans la merde, ils vont dire que c'est moi. Mais entre temps le téléphone il a disparu. Donc on ne sait pas, apparemment ça s'est passé toujours dans le collège, parce qu'elle avait dans le collège le téléphone, elle s'en est aperçue et elle a montré à sa copine. Et à la sortie, le téléphone n'était plus, enfin, elle pensait l'avoir dans le sac encore. Donc moi, j'ai pas eu le temps d'avoir quelconque machine qui me monte à l'idée. J'ai juste essayé de la raisonner par téléphone et d'essayer d'apaiser les choses. J'ai dit écoute, je vais essayer d'appeler le foyer, mais le foyer, bien entendu, ils répondent jamais. Donc du coup, j'ai pris l'initiative d'appeler le responsable. Je l'ai rappelé. Et là,
ma fille, entre-temps, ben, le temps que je fasse le combiné, ma fille me rappelle et elle me dit « Maman, viens me chercher, je suis dans le bus. » Je fais quoi? Elle a réussi à choper le bus et à venir. Enfin, elle était en chemin pour venir chez moi. Donc, je l'ai réceptionnée. J'ai pas fait quoi que ce soit. Mais quand ma fille elle est arrivée, je l'ai prévenue. J'ai dit par contre, je te préviens, j'appelle le foyer pour les prévenir comme quoi que tu es chez moi. Et je vais expliquer la raison là pour laquelle tu m'as expliqué. Donc, j'ai demandé qu'elle me réexplique en face à face pour avoir sa version mais de visu. Donc, elle m'explique la même chose qu'elle m'a expliqué par téléphone. Et j'ai dit, bon écoute, on va pas regarder ici le téléphone s'il est dans le sac ou pas, d'accord? Je vais déjà appeler le foyer, je vais expliquer la situation et on va voir parce que peut-être qu'entre-temps, tant c'est pas toi qui l'as le téléphone et tant la jeune fille en question, vu qu'elles sont dans le même collège, tant elle a ramené le téléphone. Elle me dit, ben, je sais pas parce que j'ai pas osé refouiller mon sac depuis. J'ai dit, mais tu l'as posé? Elle me dit, oui, entre-temps, je l'ai posé. Voilà, après, mademoiselle, j'ai appris qu'elle parlait beaucoup en classe et qu'elle a beaucoup d'observations. C'est une vraie bavarde, hein, une vraie pipelette. Donc, j'ai dit, bon, écoute, on appelle le foyer. Je la monte, on fait le chemin pour aller à la maison. En même temps, j'essaie de la rassurer. J'appelle le foyer, ça répond pas. Je laisse un message vocal devant ma fille, où c'est que je leur dis, écoutez, là c'est urgent, ça concerne Louane, elle est partie, elle m'a appelé parce qu'elle a récupéré son portable, elle m'a contacté et elle m'a dit comme quoi que je devais la récupérer en bas de chez moi. Sauf ce que j'ai fait parce qu'elle a pris le bus. Donc veuillez me rappeler. Or, ils ne l'ont pas fait. J'ai rappelé 10 minutes après, 5-10 minutes après. Ils m'ont toujours pas rappelé, ni rappelé, ni répondu, ni rien. Donc, j'ai eu affaire à... Enfin, le numéro que j'avais composé, c'était un chef de service volant d'abstrainte. Voilà. Donc, il n'était pas de service, mais il était là, mais il n'était pas là. Bref, j'ai rien compris. Un gros schmibic. Du coup, je dialogue avec lui, je lui raconte toute l'histoire. Depuis que mademoiselle, elle a repris contact avec nous depuis le mois de juin, jusqu'à enchaîner sur les fugues, etc. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve encore une fois chez moi ce week-end. Donc du coup, c'est après, j'ai eu affaire au chef de service, là, de Louane, qui va, que je vois le 29 et le 4. Je suis fatiguée de tout ça. Ça se voit ma tête. Sa tête-là, c'est pas la même que quand je vois Lilou. Si on voit bien, c'est pas le même visage. Donc j'ai un énorme entretien téléphonique avec le chef de service, avec qui l'après-midi même, je vous ai dit, ça s'était super bien passé. Là, le dialogue, je le cache pas, c'est devenu presque un dialogue de sourds.